Les gens qui sont dans la spiritualité à dire « Namasté, je me pose, je médite », ils vont nulle part. Ils méditent pour méditer. Éventuellement, c'est même de l'ego. Ah ben, je veux devenir un meilleur méditant que Pierre, Paul ou Jacques. Je veux devenir meilleur qu'un tel ou meilleur que moi-même. Mais il n'y a pas de sens. Il n'y a rien qui sert cet objectif. Bon, alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, cette vidéo avec l'escalier qui est derrière. Mais bon, j'ai eu envie de me poser, de la faire à cet endroit-là. Et la raison pour laquelle j'ai eu envie de me poser, c'est que je voudrais te partager quelque chose qui est très important, mais qui en même temps est très subtil à comprendre. C'est très subtil, mais c'est très puissant. Et en apparence, ça peut paraître contradictoire, ce que je vais dire, avec d'autres choses. Donc sois bien attentif, entre guillemets, ou plutôt présent à ce qui va se passer. Parce que ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. La problématique avec la connexion à soi, c'est qu'on va avoir tendance, et moi le premier, et ça fait plusieurs années que ça se passe comme ça, à être dans un état de lâcher prise et d'attente. Ok, j'attends que ça se passe, tu vois. Je lâche prise sur le contenu de ces vidéos. Ok. Mais attention. Je lâche prise sur le contenu de ces vidéos, mais je vais les faire. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion intérieure ou le mental qui est là, on ne sait pas, on n'en sait rien. Qui dit on va faire des vidéos. Il y a une impulsion qui vient de la tête ou de je ne sais quoi, qui met en mouvement, et dans ce mouvement, ton être intérieur va s'exprimer. Et la subtilité, elle est là. C'est que ce défi de 365 jours, consciemment, je l'ai décidé à un moment donné. Alors je peux dire, oui, mais c'est une impulsion intérieure, c'est ceci, c'est cela. Dans l'absolu, on n'en sait rien. C'est une représentation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu cette mise en mouvement. Ça peut être une réflexion intellectuelle. Tiens, ma chaîne YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo, il faudrait que je me lance un défi, que je me bouscule un petit peu, que je me challenge. Et puis je vais faire une vidéo par jour, tu vois, par exemple. Donc peut-être que l'impulsion de base, en tout cas en surface, elle est là, elle est mentale, elle est intellectuelle. Ça peut même être de l'ego, hein. Tiens, j'ai envie d'avoir plus de vues, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, etc. Ok, d'accord. Quel que soit le niveau où c'est, il y a quelque chose qui fait que ça se met en mouvement. Mais ensuite, c'est à travers cette mise en mouvement que notre être intérieur va pouvoir s'exprimer. Où je veux en venir par rapport à ça, c'est que certains utilisent la spiritualité ou la connexion intérieure comme une excuse à l'immobilisme. Tu vois, du style, la personne va se poser comme ça, tous les matins, puis elle va méditer sur sa chaise. Mais en fait, ce dont je me rends de plus en plus compte, et c'est là que j'ai fait une énorme erreur depuis quelques années, c'est que ton être intérieur, il va se manifester à travers un projet. Il va se manifester quand il y a une direction qui est prise. Quand il y a une mise en mouvement du véhicule. S'il n'y a pas cette mise en mouvement, l'être intérieur, il ne peut pas se manifester. Les gens qui sont dans la spiritualité à dire « Namasté, je me pose, je médite », ils vont nulle part. Ils méditent pour méditer. Éventuellement, c'est même de l'ego. Ah ben, je veux devenir un meilleur méditant que Pierre, Paul ou Jacques. Je veux devenir meilleur qu'un tel ou meilleur que moi-même. Mais il n'y a pas de sens. Il n'y a rien qui sert cet objectif. Tu vois, la personne qui dirait « je vais dans cette direction parce que je veux enseigner ça aux autres » ou « je vais dans cette direction parce que ça va servir tel ou tel objectif ». Ça va aller dans la direction de ce quelque chose immense que j'ai à l'esprit et que je veux atteindre. Et bien là, ça mobilise ta puissance intérieure. Et donc l'erreur que j'ai faite, enfin, erreur entre guillemets, parce que c'est comme ça, voilà, c'est que pendant tout ce temps, depuis des années et des années, j'étais tellement centré à l'intérieur, j'étais tellement à descendre à l'intérieur,
que j'en ai oublié de me fixer des objectifs, que j'en ai oublié de rêver à nouveau. J'avais pas de rêve. Mes rêves, c'était quoi? C'était de me dire je lâche prise et je laisse les choses venir. Mais ça ne fonctionne pas. Et c'est là que c'est paradoxal ce que je te dis, et c'est là qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux. C'est qu'en fait, il faut un lâcher-prise dans le mouvement, et non pas un lâcher-prise dans l'immobilisme. Parce que le lâcher-prise dans l'immobilisme, il amène rien. Il amène à végéter, il amène à rester dans sa zone de confort, il amène à ne pas se challenger, il amène à ne pas faire de nouvelles choses. Il amène juste à aménager, entre guillemets, son malheur, plutôt que de créer son bonheur. Et si ma vie est en train de bouger là, à vitesse grand V, qu'il y a des choses gigantesques qui se mettent en place, c'est pourquoi? C'est premièrement parce que j'ai décidé de m'engager dans l'action, massivement dans l'action, à travers ces vidéos. Et à travers ces vidéos, ça a remué intérieurement, et ce quelque chose qui remue amène une prise de conscience, amène un recadrage sur tel ou tel aspect de ma vie, qui vont déboucher sur d'autres décisions, d'autres directions, d'autres actions, d'autres mouvements, et ça se met en marche dans tous les sens. Et plus il y a de mouvement, plus ça remue, plus ça bouge, plus mon être intérieur a la capacité de s'exprimer. C'est un peu l'image qui me vient tout de suite là maintenant, c'est comme si tu apprends à conduire dans ton garage, sans sortir ta voiture du garage. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit, si j'y réfléchis, c'est complètement tordu. Tu vois, c'est en conduisant que les compétences se développent, c'est en conduisant qu'il y a des choses qui se passent. Et bien là, c'est pareil, c'est en vivant sa vie, en étant en mouvement, que nos capacités intérieures, elles vont pouvoir se manifester et qu'on va descendre profondément à l'intérieur de nous et manifester cette puissance intérieure, la découvrir et la manifester. Et ça, encore une fois, c'est l'erreur que font la majorité des gens. Et moi, j'ai fait cette erreur aussi, même en coaching individuel avec mes clients. J'ai fait une énorme erreur, une erreur qui est gigantesque. Et cette erreur gigantesque, je ne vais pas t'en parler maintenant parce que sinon la vidéo va être trop longue, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais ça amène à l'intérieur de moi un puissant changement. Et la prise de conscience qui est liée à cette erreur, je sens au plus profond de moi, déjà premièrement que ça remue, ça c'est sûr, parce que ça te remet en question, ça remet en question tout un ensemble de choses. Mais je sens aussi que ça a le potentiel de totalement changer ma vie. D'amener ma vie à un autre niveau et d'amener la vie des personnes avec qui je travaille à un autre niveau. Je te parle de ça dans la prochaine vidéo. À demain. Ciao.